Une Mercedes C4 Matic année 2009. Elle est déjà venue dans notre atelier pour un autre problème. Aujourd'hui, le véhicule est ici pour un souci au niveau de la ventilation du chauffage. Il n'y a pas de ventilation. Alors je vais mettre le véhicule en route pour avoir les fonctions de ventilation. Et puis ici, lorsque je commande mon chauffage au maximum, on n'a aucune ventilation au niveau de notre véhicule. On va utiliser aussi le schéma électrique pour voir quels sont les éléments qui constituent tout notre système. On a sorti ici notre schéma de notre véhicule concernant la commande de la climatisation. Donc le schéma est quand même conséquent, il y a beaucoup d'éléments ici. On a évidemment le pupitre de contrôle, c'est lui qu'on commande pour régler la température et puis commander la ventilation. Notre moteur de ventilation qui est muni d'un régulateur. Donc on a ici des protections avec des alimentations permanentes, fusibles de 40 ampères. Donc ça va être des choses à vérifier sur les alimentations. On voit ici que, on voit difficilement d'ailleurs sur notre schéma, mais il y a une commande ici qui se fait par notre ordinateur ici pour commander notre régulateur afin que celui-ci actionne notre motoventilateur ici. Alors on a déposé ici la plaque en dessous de notre ventilo. On regarde ici au niveau du régulateur, j'ai 4 fils. J'ai un fil noir, un fil rouge, un fil blanc et un fil brun qui est la masse, et un fil rouge au niveau de notre moteur. Ici notre régulateur où on retrouve bien notre fil brun, notre fil rouge, notre fil noir et notre moteur avec un fil brun et un fil rouge. Donc ça correspond bien à notre schéma. On va vérifier, nous, dans un premier temps, on va débrancher notre moteur et on va aller vérifier la présence de l'alimentation ou pas, pour voir si c'est pas tout simplement notre moteur qui est défectueux. On va vérifier avec une lampe témoin ici le 12 volts ici. On va vérifier sur notre fil rouge ici de notre moteur et également sur le fil rouge ici du régulateur. C'est une tension qui est tout le temps présente, donc on va les vérifier ça, et également la mise à la masse ici. On va faire ça avec la lampe témoin ici pour vérifier le 12 volts, hein. Ça c'est le fil qui va à mon moteur et l'alimentation elle arrive dans le brochage ici. On peut voir ma lampe s'allume, et ici sur le connecteur du régulateur on peut voir ma lampe s'allume, donc l'alimentation arrive bien à mon moteur et à mon régulateur. On va vérifier maintenant la mise à la masse. Utiliser ma lampe témoin, donc on va vérifier entre l'alimentation ici et la mise à la masse de mon câblage pour vérifier que ma lampe s'allume. Donc là je vais pas le faire devant la caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et on va vérifier. On va mettre ici à la place de mon moteur électrique, on va mettre ma lampe témoin et on va commander également la ventilation pour vérifier si ma lampe s'allume. J'ai installé sur mon câblage à la place de mon moteur, au fait, j'ai installé ma lampe témoin. Donc là, ma lampe témoin est du côté positif du plus permanent, donc on voit bien ici, ça arrive bien. Et donc je vais mettre ma pointe ici à la place de mon moteur. Vas-y, est-ce que tu veux commander la ventilation? Voilà, commande encore, mets à fond. Donc on voit ici, je suis bien à la place de mon moteur, donc extrêmement simple ici comme problème. Diminue, donc j'ai bien remis mon régulateur. Ok, coupe la voiture. Alors parfois il peut y avoir un mauvais contact au niveau des connexions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va quand même vérifier notre moteur. Alors je pourrais alimenter mon moteur ici en direct, mais ce que je vais faire, vu que là j'ai vu que ça fonctionne maintenant, au fait on a manipulé quand même des fiches
Ok, vas-y, tu peux remettre la voiture en route? Mets la ventilation à fond. Ta ventilation est à fond? Ouais. Ok, donc là, ça ne fonctionne toujours pas. Vraiment un problème de motoventilateur. Donc vérifier notre moteur, ce qu'on peut faire ici. Je ne sais pas si on peut le déposer assez rapidement. Si on peut le déposer, on va le vérifier directement à l'établi. Sinon, c'est quelque chose qu'il faudra remplacer. Un petit montage très simple encore sur notre moteur. On a pris une batterie annexe et on va tout simplement commander notre moteur ici séparément, parce qu'il pourrait y avoir, on suspecte peut-être un problème au niveau des connexions, soit là ou dans l'autre fiche. Alors en alimentant ici en direct notre moteur, si notre moteur ne tourne pas, on confirme vraiment que c'est le moteur. Sinon, s'il se met à tourner, c'est possible que ce soit un problème de connexion. Donc là, on le fait tout simplement pour s'assurer qu'on n'a pas à faire ici un problème de connexion ici dans ce connecteur noir. Alors j'ai branché ce fil là, il va à la masse. Celui-ci, il est déjà sur la masse. Je viens moi, alors attends un peu. Vas-y, tu alimentes doucement. Ok, alimente. On sent donc il n'y a pas de ventilation, donc on peut confirmer que lâche. Voilà, on entend même quelques petites étincelles, on sent qu'il y a un courant justement qui circule dans notre moteur. Donc la liaison se fait bien dans notre moteur, mais notre moteur ne fonctionne pas. Alors ici on vient de confirmer qu'il faut remplacer notre moteur. Une dernière mesure, parce qu'on peut le faire et c'est rapide. On va mesurer l'intensité consommée par notre moteur qui ne fonctionne pas, mais on va vérifier. On avait vu quelques petites étincelles sur les bandes de la batterie lorsqu'on voulait l'alimenter en direct. Je place ma pince ampère-métrique sur un des fils du moteur et puis on va aller commander. Alors il faut mettre le véhicule en route. On remet la voiture en route. Actionne. Je commande la ventilation au maximum. Ok. Donc, on comprend, c'est que j'étais sur la position ici 10 millivolts, 1 ampère. Donc j'ai ici 62 millivolts, donc j'ai 6 ampères. Donc 6 ampères dans mon moteur et mon moteur ne tourne pas. Coupe carrément la climatisation. Voilà, on coupe la ventilation, c'est tombé, remet en route. Voilà, hop, on voit bien ici l'intensité qui augmente dans mon moteur. Pourtant, mon moteur ne tourne pas. On a confirmé que notre moteur, c'est ça les étincelles qu'on voyait quand on l'alimentait en direct, les petites étincelles sur la batterie, c'était cette consommation ici dans notre moteur. Donc on remplace le moteur et tout va rentrer dans l'ordre.